Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Jai Shri Radha Parishishwar ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Dev ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Dhamma ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Toute gloire de vos assemblées.
Om Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Excusez-moi, je suis un peu malade et je ne me rends pas compte, est-ce que je parle assez fort ou ça va? Ok. Parce que j'ai tout bouché. Ok. Bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e chapitre, à partir de verset 69. Satvaika nishthe manasi bhagavat parshva vartini tamas chandramasye vedam upara javabhasate. Traduction. Être conscient de Krishna, c'est vivre en contact constant avec Dieu, la personne suprême, dans un état d'esprit permettant d'observer la manifestation cosmique du même œil que le Seigneur suprême. Cette vision n'est pas toujours possible, mais elle le devient de la même manière que la planète sombre connue sous le nom de Rahu est rendue visible lors de la pleine lune. Ce est porté par Srila Prabhupada. Le verset précédent expliquait que tous les désirs issus du mental se manifestent l'un après l'autre. Il arrive cependant que, par la volonté suprême du Seigneur souverain, on puisse voir d'un coup l'ensemble de tous les désirs. Brahma Samhita 5.54 enseigne lorsqu'une personne sombre entièrement dans la conscience de Krishna, la somme de ses désirs matériels sont trop diminués. De fait, ces désirs ne fructifient plus sous la forme de corps grossiers. Au lieu de cela, l'amas des désirs devient visible au niveau du mental par la grâce de Dieu, la personne suprême. Dans cet ordre d'idées, on peut comprendre que l'obscurité qui nous cache la pleine lune lors d'une éclipse peut être attribuée à une autre planète, nommée Rahu. L'astronomie védique admet l'existence de cette planète qui,
échappe à notre observation. Elle devient d'ailleurs parfois visible lors de la pleine lune. Il semble donc que cette planète Rahu existe quelque part dans le voisinage de l'orbite lunaire. En outre, l'échec de nos récents pionniers de la Lune est peut-être dû à cette planète Rahu. Autrement dit, ceux qui sont censés atteindre la Lune se dirigent peut-être vers cette planète invisible nommée Rahu. Nous sommes quant à nous persuadés qu'ils n'atteignirent pas la Lune, mais Rahu, après quoi ils regagnent la Terre. Revenons à notre sujet initial. L'âme conditionnée nourrit à l'égard des plaisirs matériels des désirs profonds et illimités. Pour cela, elle doit transmigrer d'un corps grossier à un autre jusqu'à ce que ses désirs soient épuisés. Nous sommes en train d'étudier un verset très important dans le 29e chapitre. Je ne sais pas, pour moi personnellement, ce verset est très profond et qui ouvre la clé pour la compréhension de la conscience Krishna. Parce que souvent nous parlons de la conscience Krishna très longtemps, etc., etc. Nous disons des choses, mais à mon avis, dans ce verset, Narada Muni explique la conscience Krishna d'une façon assez subtile et assez directe, à tel point que quand on lit ce verset la première fois, nous sommes un peu ambigus. Par exemple, quand Narada Muni dit que être conscient Krishna, ça veut dire voir le monde de la même façon que Krishna voit le monde. Donc on peut dire, mais attends, est-ce que je peux voir le monde de la même façon que Krishna? Mais parce que Narada Muni, c'est un Jagat Guru, on croit à ce qu'il dit et on dit donc cela veut dire possible. Les autres versets qu'on va étudier jusqu'au 79, Narada Muni explique le fonctionnement de l'hiérarchie des sens de l'être et comment la conscience fonctionne chez nous et qu'est-ce que c'est la conscience et à quelle importance, à quel niveau en fait la conscience peut nous aider à devenir conscient Krishna. Donc on va lire juste les versets jusqu'à 79 et après on va les analyser. Verset 70. La conception erronée du moi, de même que le corps grossier qui en fait l'objet, se perpétue tant qu'existe le corps subtil, formé par l'intelligence, le mental, les sens, les objets des sens, ainsi que les influences propres au goût. Verset 71. Lorsque l'homme est plongé dans un sommeil profond, il s'évanouit, subit un choc violent suite à une perte importante, que vient pour lui l'heure de la mort, ou qu'il souffre d'une très forte fièvre. Son air vital cesse alors de circuler en lui et il perd conscience de son identification au corps. Chez un jeune homme, les 10 sens et le mental ont atteint leur plein développement. Toutefois, dans le sein maternel, au cours de l'enfance, les organes des sens et le mental restent voilés, tout comme la lune est recouverte par l'obscurité lorsqu'elle entre dans sa nouvelle phase. Verset 73. Pendant les rêves, les objets des sens ne sont pas réellement présents. Toutefois, du fait que l'être a déjà été en contact avec eux, ils se manifestent sur le plan subtil. Le même ordre d'idées, celui dont les sens ne sont pas développés, ne cesse pas pour autant d'exister matériellement, même s'il n'est pas à proprement parler en contact avec les sens. Les 5 objets des sens, les 5 organes d'action, les 5 organes de perception,
et le mental constituent les 16 éléments matériels. Ceux-ci s'unissent à l'aide et subissent l'influence du trois dimensions. C'est ainsi qu'il faut concevoir l'existence de l'âme conditionnelle. Verset 75. En vertu des transformations de son corps subtil, l'âme conditionnée revêt et abandonne successivement divers corps grossiers. C'est là ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. L'âme devient ainsi sujette à des phénomènes variés que l'on définit comme le plaisir, l'affliction, la peur, le bonheur et le chagrin. Verset 76-77. Lorsque la chenille se déplace d'une feuille à une autre, elle s'agrippe d'abord à la feuille qu'elle veut atteindre avant de quitter celle sur laquelle elle se trouve. De même, en fonction de ses actes passés, l'âme doit s'emparer d'un nouveau corps avant d'abandonner celui qu'elle possède. Ceci parce que le mental est le réservoir. 78. Tant que nous désirons satisfaire nos sens, nous sommes les artisans. Celui qui évolue à l'intérieur du champ d'action matérielle joue la vie par le chemin de son temps. Il crée un autre enchaînement d'actes matériels. C'est ainsi que l'âme distincte devient conditionnée, pionnière. Merci. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, pense toujours à moi, deviens mon dévot. Ça veut dire être un dévot de Krishna, cela veut dire toujours penser à Krishna. Prenons le verbe penser. Si on prend le verbe penser, le verbe penser correspond à un outil, et cet outil, c'est le mental. Okay? Penser, c'est une fonction de mental. Pourquoi Krishna donne comme une méthode le plus efficace le mental? Par exemple, quand on étudie toutes les règles et prescriptions dans la conscience Krishna, les acharyas disent que au final, on peut arriver à une conclusion que toutes les règles et prescriptions ont pour but de ne pas oublier Krishna et toujours se souvenir de lui. C'est quel élément qui nous assure en fait penser toujours à Krishna et ne jamais l'oublier? C'est le mental. Si vous vous souvenez, plusieurs fois, on a analysé l'être vivant et Krishna partiellement présente la hiérarchie des sens dans la Bhagavad Gita. Et si on va plus détaillé, donc le plus bas se trouvent les 5 sens d'action. Les jambes, les bras, l'appareil buccal, les génitaux et l'anus. C'est les 5 organes d'action, karmendriya. Pourquoi on les appelle sens? Parce que sens est lié aussi à un verbe sentir. Ça veut dire, à travers ces 5 sens d'action, nous sentons certaines choses. Par exemple, prenons les jambes. Pourquoi les jambes sont un sens, ou un organe de sens? Parce qu'ils nous procurent la sensation d'espace. Par exemple, quand vous marchez, vous avez la sensation de déplacement, d'être d'un point à l'autre. Les jambes procurent aussi une autre sensation, la vitesse. Quand vous marchez, après vous courez,
vous commencez à sentir cette chose qui s'appelle la vitesse. Grâce aux jambes, vous pouvez aussi sentir d'autres choses, comme par exemple rester debout. Par exemple, quand vos jambes sont comme ça, en perpendiculaire vers le sol, vous vous sentez debout. Quand ils sont pliés, vous sentez que vous êtes assis. Quand vous allongez, ça veut dire que vos jambes sont en parallèle au sol, vous vous sentez allongé. Donc, juste, j'ai donné quelques exemples comme ça pour qu'on comprenne pourquoi les jambes ont appelé les sens. Hein? En fait, ils sont des sens pas seulement parce que nous pouvons sentir certaines choses, mais aussi quand on appelle un élément un sens, le sens doit nous donner un plaisir. Par exemple, quand vous jouez au foot avec vos jambes, ça nous fait un plaisir. C'est juste un exemple. Ou quand vous faites du vélo ou vous sautez sur le batoute. Trampoline. Quand vous sautez avec vos jambes, ça fait plaisir aussi. Ou quand quelqu'un vous énerve, vous donnez un coup de pied dessus, ça vous fait plaisir. Donc, pareil, les bras, l'appareil buccal, quand on parle, hein, ça nous fait plaisir aussi. Les génitaux, anus aussi, ce sont des sens. Okay? Mais dans la hiérarchie, il se trouve le plus bas. Au-dessus de ça se trouvent 5 sens d'information. C'est grâce à ces 5 sens d'information que les 5 sens d'action fonctionnent. Par exemple, quand vous jouez au foot, tant que les yeux ne voient pas le ballon avancer, vous ne levez pas votre pied. Okay? Tant que vous ne voyez pas le tigre s'approcher, vous ne courez pas. Okay? Donc c'est pour ça que dans la hiérarchie, en fait, les Gyanendriya, c'est ce qui nous aide à accueillir la connaissance. C'est pour ça que ces 5 sens sont appelés Gyanendriya. Ils cueillent en fait l'information. Et grâce à cette information, les 5 sens d'action commencent à agir. Okay? Donc, au-dessus, par l'hiérarchie, au-dessus de ces 10 sens se trouve le mental. Le mental joue le rôle le plus important dans tous nos sens. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au milieu, il est comme un axe de symétrie. Tant que le mental n'est pas activé, aucun sens ne réagit. Nous avons différentes sensations. Okay? Par exemple, la sensation de chaud, de froid, etc., de tristesse ou de joie. Toutes ces sensations se trouvent dans le mental. Il suffit que le mental les abandonne, cette sensation n'est plus vécue. Par exemple, vous êtes triste parce que vous avez perdu votre père ou votre mère, hein, vous êtes très très triste, et puis vous voyez comme votre petite fille sort de la chambre avec tout le visage dans la crème fraîche, etc., ça vous fait rire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, votre mental a abandonné, hein, votre mental a abandonné l'état précédent. Il a pris un autre état. OK? Donc, et du coup, vous n'êtes plus triste. Pourquoi? Parce que le mental a abandonné en fait cet état et vous êtes en train de rire. Donc, nous actionnons, nous agissons en fait, nous agissons seulement au moment quand le mental a
un sentiment fixé qui est dans son attention. Dès que l'attention se déplace sur autre chose, on ne revit plus cette situation. Par exemple, je suis malade, j'ai mal à la tête en ce moment, mais dès que je vous parle, mon attention se déplace et j'oublie, entre guillemets, et je n'ai plus mal à la tête. Mais dès que je me souviens que je suis malade, ça veut dire mon attention se déplace de nouveau vers ma tête, donc je commence à sentir et je vous oublie. Donc l'idée, c'est que, en fait, le mental joue un rôle très important dans une hiérarchie. Aussi, comme je vous ai dit, pourquoi il se trouve au milieu, en fait, entre les sens au-dessus et en dessous, c'est que lui-même, il est un élément qui lie, en fait, qui crée une liaison entre les sens qui se trouvent au-dessus et entre les sens qui se trouvent en dessous. Okay? Par exemple, prenons notre intellect. Notre intellect a tout notre mémoire, tout ce que nous avons ressenti, vécu, vu, entendu, etc., est enregistré dans notre intellect. Tant que cette information qui est dans l'intellect ne se déplace pas vers le mental, aucun sens ne réagit. Aucun sens ne réagit. Dans ses commentaires, Srila Prabhupada explique que, par exemple, un jeune homme dans son rêve peut voir une jolie fille. Et du coup, ses génitaux commencent à agir. Mais en réalité, il n'y a pas une jeune fille à côté. Mais pourquoi? Parce qu'il a déjà vu une jeune fille et cette jeune fille se trouve dans son intellect. Mais tant que de l'intellect, cette information n'est pas se déplacer vers le mental, ni karmendriya, ni gyanendriya, ils n'agissent pas, ils ne fonctionnent pas. Donc, cette identification avec ce corps est due aussi à notre mental. Tant que le corps grossier réagit à nos désirs, nous identifions avec ce corps grossier. Dès que ce lien est perdu, nous identifions plus à ce corps. Comment nous identifions avec ce corps? Dès que j'ai désir de cueillir une pomme d'un arbre, mon bras se lève, il prend la pomme et tire. Je n'ai pas dit à mon bras, oh mon bras, va, monte, prends la pomme, tire-la. Non. Donc, j'ai eu juste le désir et automatiquement, en fait, mon bras a commencé à agir. Il est allé, il a cueilli la pomme. Donc, qu'est-ce que c'est un désir? En fait, chaque désir, c'est l'état de conscience que nous avons. La conscience, c'est une énergie qui anime l'être vivant. La conscience est parmi toutes les énergies, la conscience est la plus forte
sur le plan de pénétration dans les choses. Par exemple, l'eau aussi, elle pénètre des choses. Par exemple, elle peut entrer dans le papier, dans le coton, dans le tissu, okay? Mais elle ne peut pas entrer dans le métal, dans le verre, dans le plastique. Okay? Mais la conscience a une capacité extraordinaire de pénétrer toutes les choses. Grâce à la conscience, nous pouvons avoir la perception de soi. Si la conscience n'est pas présente, la perception de soi ne marche pas. Par exemple, quand je m'évanouis, je tombe par terre, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans le corps grossier, momentanément, la conscience n'est pas présente. Donc, du coup, je ne bouge pas. En fait, à ce moment-là, je m'identifie, dans l'état inconscient, je m'identifie avec ce qu'il y a dans mon intellect. C'est comme dans le rêve. Par exemple, dans le rêve, nous marchons au bord de lac, après on se baigne dedans, etc. Mais le corps grossier n'y participe pas. Donc, qui se baigne dans le rêve? En fait, la personne à laquelle nous nous identifions. Sûrement, vous avez fait déjà des rêves où vous marchez dans la rue, mais c'est un corps différent. Mais vous êtes sûr que c'est vous. Ça veut dire, vous avez votre identité, vous savez que c'est vous qui marchez, c'est vous qui baignez, mais c'est un corps différent. Parce qu'en fait, l'identité, ce n'est pas le corps, l'identité, c'est l'âme qui ressent des choses. À quoi il lie, à quel corps l'âme est liée, à ce corps-là, l'âme s'identifie. Donc, la conscience pénètre tout notre être, et tous nos sens, en effet, ce sont des diverses formes de la conscience. Et les sens d'action et les sens d'information, mental, intellect, le faux ego, ainsi que tous les objets de sens. Nous avons 5 objets de sens comme le goût, l'odeur, l'ouïe, etc., etc. Aussi, les objets de sens aussi sont diverses formes de la conscience. Donc, grâce à la présence de cette conscience qui rentre en contact avec une énergie comme l'énergie matérielle ou l'énergie spirituelle, donc la conscience sur divers plans de sens commence à manifester un état de la conscience. C'est compliqué. Par exemple, quand notre conscience rentre en contact avec l'énergie matérielle, l'énergie matérielle a une capacité d'exciter les sens. C'est pour ça que nous aimons l'énergie matérielle. Parce qu'elle fait plaisir. Parce que c'est Prakriti. Prakriti, c'est celle qui donne plaisir. C'est pour ça que nous sommes tellement attachés à cette énergie matérielle. Donc, en contact avec l'énergie matérielle, la conscience commence à être excitée. Et cette excitation de la conscience se manifeste sous la forme d'un désir. Et car l'énergie matérielle a 3 modes d'influence,
Donc, ça provoque 3 types de désirs. Quand la conscience est en contact avec la passion, on a le désir de construire et de posséder, créer, profiter. Quand, quand notre conscience est en contact avec tamaguna, avec l'ignorance, cela provoque un désir de détruire. De détruire, et quand on a une forme de désir qui s'appelle aucun désir, c'est quand la conscience rentre en contact avec sattva guna et en fait qui maintient les choses. Maintenir les choses, ça veut dire garder telles qu'elles sont. Des fois, vous pouvez dire « Oh, j'ai aucun désir ». C'est faux. Ça, c'est le désir de maintenir des choses telles qu'elles sont. C'est une forme de désir que nous pensons, on n'a aucun désir. Et ça, c'est grâce à sattva guna. Donc, en fait, ces 3 types de désirs qui se manifestent chez un être vivant poussent l'être vivant à agir. Quand notre attention est sur notre corps grossier, nous remarquons les endroits où le corps grossier est excité et notre désir, nous retrouvons dans notre corps grossier. Par exemple, nous sommes sous l'influence de tamaguna, okay? Et nous sommes tellement concentrés sur notre corps grossier et ça provoque un sommeil. On a envie de dormir et on s'allonge, on ferme les yeux et on a envie de dormir. Mais s'il y a quelque chose dans notre mental qui nous amène vers l'intellect, ça veut dire notre attention est sur l'intellect, par exemple sur le passé. Sur le passé, nous tombons sur une situation enregistrée comme quelqu'un m'a offensé et du coup le rajas commence à remonter, je commence à haïr cette personne. Quand on haït quelqu'un, on n'haït pas avec les bras ou avec les jambes. Avec quoi on haït? On hait avec le mental et l'intellect. Okay? On utilise ça. Vous voyez, pourquoi je vous montre ça? Pour qu'on sache comment la conscience se déplace d'un niveau à l'autre. Hein? Comment on fixe, en fait, le mental fixe son attention sur tel ou tel plan d'existence. Si notre attention sur un autre plan d'existence comme un faux ego, hein, par exemple, je suis riche, c'est un faux ego, je suis un riche, d'accord? Et je passe à côté d'un magasin comme Lidl, et je vois des huiles d'olive à 3 € 2 bouteilles. Oh, je dis, waouh, c'est cool. Mais mon faux ego ne me permet pas d'entrer dans ce magasin parce que je suis attaché à ma perception de soi. Je dis, non, attends, tu es riche, tu n'as pas le droit d'y entrer. Même, tu dois même traverser le trottoir et marcher sur l'autre côté de rue, loin de Lidl. Parce que si quelqu'un te voit rentrer dans Lidl, c'est fini. Tout le monde va penser que tu es un pauvre. Ça se passe au niveau de notre faux ego. On a donné juste 3 niveaux de perception de soi. Et dans chaque niveau de perception de soi, en fait, l'état de conscience a fait agir ou le corps grossier,
ou le mental et l'intellect, ou le faux ego. Okay? Mais en réalité, tous ces sentiments, hein, tous ces ressentis, en fait, ressent l'âme. Tout est lié, au final, lié à l'âme. Et c'est l'âme qui souffre, c'est l'âme qui a la joie, etc., etc. Okay? Grâce à ça. Donc, si vous vous souvenez, nous avons parlé d'un programme qui est en fait un principe de développement de notre corps grossier. Par exemple, on a donné l'exemple, si vous prenez une graine de tomate, vous plantez, c'est la tomate qui pousse. Si vous prenez un haricot, un grain d'haricot, vous plantez à côté, c'est l'haricot qui pousse. Et pourtant, tous les deux sont dans la même terre. Donc, pourquoi il y en a un qui prend une forme et l'autre qui prend une autre forme grâce à programme de développement de corps. Donc, en effet, notre corps grossier, c'est la manifestation de notre conscience. Pour savoir quelle est notre conscience, nous devons voir l'état de corps et son développement. Par exemple, si quelqu'un a rasé sa tête, a mis un tilak, a mis un chafran et vient écouter Srimad Bhagavatam, nous pouvons tout de suite supposer qu'il veut devenir conscient Krishna. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'il a comme concept de développement, il applique sur son corps. Le corps est la manifestation de nos pensées et de notre état de conscience. Okay? Si vous le voyez demain assis dans le café à côté avec une cigarette à la main, avec des jolies filles, les cheveux comme ça, avec une barbe, etc., donc vous allez dire tout de suite, ah, c'est dommage, il a quitté la conscience Krishna. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'état de son esprit a fait développer une autre forme de corps. Quand on dit forme de corps, sachez que les vêtements que nous portons font partie de notre corps grossier. Ne pensez pas que c'est quelque chose de différent. Parce que si ma peau et mes muscles sont le résultat de composition de 5 éléments, comme la terre, l'eau, feu, etc., donc ma veste est composée des mêmes éléments. Donc, et c'est moi qui choisis ce corps. Je veux que ce soit bleu, que ça se ferme comme ça, que ça garde chaud, etc. Donc, ça fait partie de mon corps grossier. Ne pensez pas que c'est autre chose. C'est notre corps grossier. Donc, c'est une identification assez présente. Donc, dans ces versets, légèrement, Narada Muni parle des sens, et il explique légèrement que, en fait, les sens fonctionnent grâce à la conscience. Donc, la faculté de voir, ce n'est pas la faculté des yeux. La faculté de sentir, ce n'est pas la faculté de nez. La faculté d'entendre, ce n'est pas la faculté des oreilles. Srimad Bhagavatam les appelle les portes.
les portes. Les portes, c'est juste une ouverture à travers laquelle la chose passe. Ok? Donc, ils sont tous juste les portes qui transmettent cette information. C'est pour ça qu'on dit Gyanendriya, Gyana, la connaissance ou le savoir qui traverse en fait ces portes et qui vont dans le mental. Par exemple, je vois un verre d'eau, tout de suite, ça va dans le mental. En fait, c'est le mental, à travers la conscience, voit. Encore plus, ça dépend de savoir des choses. Le savoir sur l'objet est plus important que l'objet même. Par exemple, vous êtes sur une île déserte en train de mourir de faim et vous mourrez. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a des carottes qui poussent, mais vous ne savez pas que c'est comestible. Oui? Les carottes poussent, vous pouvez les retirer, manger. Mais tant que vous ne connaissez pas, ça veut dire vous n'avez pas la connaissance sur l'objet, vous ne pouvez pas le voir et utiliser. C'est pour ça que la connaissance sur l'objet est beaucoup plus importante que l'objet même. Ok? Ça ne veut pas dire que l'objet n'est pas important. Mais en fait, tout en premier, c'est la connaissance sur l'objet. Pareil, regardez, est-ce que vous connaissez Krishna? Non. Mais vous avez la connaissance sur Krishna. Hein? Conscience de Krishna, c'est ça. C'est qu'on cueille l'information sur Krishna. On cueille. Hein? Comme ça, si un jour Krishna ouvre la porte de yoga lyrique, il va rentrer, tout le monde va dire « Regardez, Krishna est venu !» Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà. Vous n'avez jamais vu Krishna, mais vous avez une information sur lui. Par exemple, les habitants de Mathura, il y avait beaucoup d'habitants de Mathura qui étaient les admirateurs de Krishna, les dévots de Krishna, mais ils ne sont jamais vus, ils n'ont jamais vu Krishna. Il adorait Krishna dans tous les sens, hein, même dans Archana, dans leur mental, ils chantaient son nom, etc. Mais ils n'ont jamais rencontré Krishna. Hein. Comme Akrura, par exemple. Akrura aussi, il n'a jamais vu Krishna. Uddhava, il était dévot de Krishna, mais il n'a jamais rencontré Krishna. Il a rencontré Krishna quand Krishna est venu à Mathura. Mais ils étaient adorateurs de Krishna. Comment? Hein? Parce qu'ils ont cueilli la connaissance sur l'objet. Ils ont eu l'information sur Krishna, que Krishna préfère les trottis jaunes, Krishna aime bien les sucreries et les yaourts, Krishna porte une pierre kaustupa, il a les cheveux longs bouclés, etc., etc. Ils ont eu cette information et cette information était déjà suffisante pour qu'ils puissent l'adorer. Les femmes des Brahmanas, vous connaissez l'histoire des femmes des Brahmanas dans Srimad Bhagavatam, quand Krishna et Balaram ont dit aller chercher la nourriture chez les Brahmanas qui étaient en train de faire le sacrifice, ils n'ont pas réussi. Mais les femmes, Krishna dit, ok, allez chercher de la nourriture chez les femmes des Brahmanas, et sûrement ils vont... Mais les femmes des Brahmanas, ils n'ont jamais vu ni Krishna ni Balaram, mais elles étaient les pures dévotes de Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu l'information sur Krishna. Comment? Parce qu'il y avait des marchands de légumes, par exemple, qui passaient, ils racontaient des choses sur Krishna. Il y avait je ne sais pas, les marchands de tissus ou de riz ou des artisanats,
des artisans qui passaient et qui disaient oui, là, Krishna est comme ça, Krishna est comme ça. Vous voyez? Ou quelqu'un qui est venu de Nandagram et il parlait de Krishna, que voilà, Krishna a volé du yaourt, Krishna a fait ceci, Mère Yashoda l'a attaché, etc. Et par cette connaissance, les femmes de Brahmana étaient attachées à Krishna. Donc, celui-là qui veut vraiment devenir conscient de Krishna, il doit cueillir l'information sur Krishna. Cueillir plus en plus. Et d'où on peut trouver la connaissance sur Krishna? Dans Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, dans Chaitanya Charitamrita. C'est pour ça que Krishna Katha est très important. Brahmadev, il a dit une fois dans Srimad Bhagavatam, il dit que j'ai étudié les livres sacrés par plusieurs reprises et je suis venu à une conclusion que l'étude de tous les Védas, de tous les Puranas, etc., ont comme but de cultiver en être vivant l'attraction vers Krishna. Si un livre ne cultive pas en nous une attraction envers Krishna, ce livre est inutile. Vous comprenez? Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons dans notre pratique de sadhana bhakti, nous faisons ça justement pour créer ou en fait développer ou cultiver cette attraction envers Krishna. Qu'est-ce que c'est cette attraction envers Krishna? C'est aussi un bhava, un sentiment. Et comme nous avons dit, ce sentiment, c'est l'état de notre conscience. Tous les bhavas, vous savez qu'il y a 4 types de bhavas, sthāyi bhava, vibhava, anubhava et vyabhichari bhava. Tous ces 4 types de bhavas, ils sont en fait, ce sont des états de notre conscience. Par exemple, dans vibhava, il y a alambana et udipana. Alambana, c'est la cause principale de l'apparition de rasa. La cause principale. Quel est ce bhava ou quel est l'état de la conscience? Quel est l'état de conscience dans le vibhava? C'est que je sais que Krishna est mon fils. Je suis conscient que Krishna est. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis conscient? C'est l'état de conscience. Je suis conscient que Krishna est mon fils. Donc, ça, c'est la conscience de Krishna. Et Krishna, de son côté, il voit que je suis le père de lui. Ça veut dire, lui, il est mon fils. Il est conscient aussi qu'il est mon fils. Là, c'était le premier verset que nous avons lu, que nous voyons le monde de la même façon que Krishna voit le monde. Vous voyez? Ça, c'est le niveau absolu de la conscience. Ça veut dire, je vois Krishna comme mon ami, Krishna, il me voit comme son ami. Donc, on voit de la même façon. Je vois Krishna comme mon maître, Krishna, il me voit comme, il se voit comme mon maître. Vous comprenez? Donc ça, c'est voir le monde de la même façon que Krishna. Ça, c'est la conscience de Krishna. Pour assurer la conscience de Krishna, le mental ne doit pas dériver de l'attention sur Krishna. Souvent, nous parlons de inattention dans le chant de Hare Krishna Mahamantra ou autre. Dans Krishna Katha aussi, le mental commence à dériver, etc. Donc, nous sommes attentifs, nous pouvons considérer que nous sommes attentifs si nous remarquons que notre mental est dévié. Ça veut dire qu'on est attentif.
Mais quand on n'a pas vu que notre mental a dévié, il est parti, il pense autre chose, ça veut dire qu'on est inattentif. Okay? Donc on peut considérer, dès que nous remarquons qu'il a dévié, ça veut dire qu'on est attentif. Parce qu'en fait, dévier, c'est normal pour le mental. Pourquoi? Parce que le mental a une faculté de multifonctionnement, comme par exemple l'ordinateur. Hein, vous pouvez en même temps mettre une musique sur l'ordinateur, télécharger quelque chose, en parallèle enregistrer quelque chose, en parallèle écrire un mail, etc. Et l'ordinateur assure toutes ces fonctions d'un seul coup. Pareil, le mental, dès qu'il met en route une fonction, il se sent libre pour mettre en route une autre fonction. Par exemple, j'ai pris mon japa et j'ai commencé à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mental a dit, OK, la langue marche, donc bon, je suis libre. Je l'ai mis en route, il continue à chanter Hare Krishna et il cherche autre occupation. Parce qu'il a mis en route déjà le chant, et ça chante. Tu vois, la langue bouge, le saint-nom est produit, mais il cherche une autre occupation. Donc, un dévot, qu'est-ce qu'il fait? Il suit le conseil, de Krishna, pense toujours à moi. Dès que, en fait, Hare Krishna Mahamantra est mis en route et le mental est libre, tout de suite, il met son mental, le dévot, mais sur Srimad Bhagavatam, sur le verset qu'il a lu le matin. Par exemple, sur ce verset, quand Narada Muni dit que dans la conscience de Krishna, le dévot voit les choses de la même façon que Krishna le voit. Voyez? Donc, ça veut dire qu'il revient, il donne à son mental une autre fonction, il occupe de nouveau, il le met sur les shastras. En fait, dans la pratique, si vous voulez, la chose la plus forte qui maintient le mental occupé, c'est Krishna Katha. Quand on écoute Krishna Katha, hein, pas la philosophie, parce que dans la philosophie, à un moment, le mental dévie. Pourquoi? Parce que il demande un effort de notre part, et un truc compliqué à comprendre, des idées compliquées, etc. Et notre mental peut dévier, ou on peut s'endormir. Mais quand il s'agit de Krishna Katha, en fait, ça garde en fait notre mental fixé sur les événements, comme dans le film. Quand il y a des choses qui se passent, le héros monte, il saute d'un toit à l'autre, il tire et on court derrière. On regarde comme ça, on est complètement dedans. Ça, c'est un Katha. Donc, en fait, Krishna, en se divertissant, il montre ses divertissements et on commence à raconter ces divertissements. Et pendant qu'on écoute ou on raconte ces divertissements, le mental reste éveillé. Le mental reste éveillé et c'est vraiment très important. Surtout quand on raconte les nouveautés sur Krishna. Des choses qu'on n'a jamais entendues, des divertissements qu'on n'a jamais entendus. Parce que si je commence vous raconter maintenant l'histoire de Simhadev, telle que vous connaissez, ah oui, mais je sais, là maintenant il va déchirer en 1000 morceaux, ah oui, je sais. Mais si je commence à donner des éléments, des détails que vous ne connaissez pas, ça va vraiment attirer votre attention et vous allez plonger de nouveau dans Krishna Katha. Ça, c'est quelque chose important, en fait,
pour qu'on puisse toujours occuper le mental. Dès qu'il est libre, on doit le mettre en fonction, pour qu'il commence à agir. Même quand le mental devient libre pour une action avec les mains, avec les jambes, nous commençons à cuisiner, par exemple. Avec la main droite, on chante, et avec la main gauche, on cuisine ou on conduit la voiture. Donc, ne pensez pas que c'est une offense, c'est faux. Des fois, je vois les dévots qui disent bon, conduire la voiture et chanter Hare Krishna mantra en même temps, c'est une offense. Non. Si vous conduisez votre voiture dans un bar où vous devez boire l'alcool, ça c'est une offense. Mais si vous chantez Hare Krishna et en même temps vous conduisez les dévots de Harinam au centre de ville pour qu'ils puissent chanter et danser, ce n'est pas une offense. Vous pensez que les dévots de Vraj, ils s'assoient tous comme ça, ils font Hare Krishna, Hare Krishna. Non. Ils sont en train de cuisiner Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Après, ils prennent la bouse de vache. Hare Rama, Hare Rama. Oui, oh non, c'est une offense. Il ne faut pas toucher la bouse de vache pendant que tu chantes. Non. Tout l'être doit être engagé dans la conscience de Krishna. Tous nos sens doivent être engagés dans la conscience de Krishna. C'est pour ça, en fait, il ne faut pas que nous prenions des choses sans comprendre. Parce que si on commence à prendre des choses et suivre d'une façon mécanique, sans comprendre, sans suivre les conseils que les Jagat Gurus, comme Narada Muni, nous expliquent, donc nous pouvons petit à petit perdre l'enthousiasme dans la conscience de Krishna. Donc, dans le verset 76-77, Narada Muni explique qu'en fait, notre état de conscience peut se déplacer d'un corps à l'autre. Par exemple, moi j'aime bien manger, et j'aime bien manger comme je veux, sans tenir compte des convictions sociales. Par exemple, je peux manger allongé comme ça devant la télé, les chips qui tombent partout et ça ne me dérange pas du tout. Je peux manger sur la table où il y a les traces de ketchup, machin, etc. Le plus important, c'est de manger et non-stop. En fait, je développe un état de conscience. Et en fait, comme nous avons expliqué au départ, cet état de conscience programme le futur corps. Et en fait, quand Krishna nous donne, selon notre karma, il nous donne un corps d'un cochon, en fait, cet état de conscience correspond à ces désirs que cette forme peut réaliser. Sachez que chaque corps, parmi 8 400 000 formes, peut satisfaire tel ou tel désir. Ce sont des formes de désir. Par exemple, un oiseau, c'est un désir de voler. Un poisson, c'est un désir de nager. Pourquoi on a eu cette karma? Parce que nous avons quitté le corps actuel en gardant les désirs qui n'étaient pas satisfaits. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam et les autres livres sacrés expliquent qu'au moment de mourir, l'homme doit quitter ce corps sans aucun désir lié à ce monde matériel. Parce que si on a encore le désir de boire, de manger ou de dormir ou de posséder ou autre, ces désirs vont nous garder dans ce monde matériel. Nous devons être prêts à abandonner ce corps à n'importe quel moment. Imaginez que
la mort arrive au moment quand vous êtes en train de vous laver les mains. Hein, ils sont en savon, et puis la mort dit, on y va. Vous ne devez pas dire, attends, je vais finir me laver. Non, vous y allez avec les mains savonnées. Ça veut dire que vous n'êtes pas attaché à ce corps. Hein? Vous êtes en train de manger le dernier morceau de gâteau comme ça, et Krishna dit, bon, laisse tout et tu viens. Vous dites, attends, j'avale. Attends, non. Attends, je finis mes travaux. Il reste juste 1 mètre à peindre et je finis mes travaux et je reviens. Non. Ça veut dire que je garde un attachement et selon cet attachement, nous gardons en fait le programme de développement de notre corps futur. Narada Muni donne un bon exemple de chenille, non? D'un chenille. Il dit que pour monter sur une autre feuille, la chenille s'appuie sur une autre feuille. Okay? Donc en fait, la feuille précédente, en fait, c'est celle qui contient les désirs. Et en fait, quand on se met sur l'autre feuille, ou c'est dans l'autre corps, en fait, cet autre corps qui a comme base les désirs qu'on a eus dans le corps précédent. Donc comme ça, nous devons comprendre en fait comment nous devons agir dans ce monde matériel pour pouvoir développer la conscience de Krishna et atteindre notre but, l'amour pour Shri Krishna. Ce qui est intéressant, c'est que Narada Muni détaille tout cela. Il va dire dans les versets suivants, il va dire en fait tout cela c'est pour que nous comprenions que nous ne sommes pas ce corps. Quand vous connaissez comment ça fonctionne, vous comprenez que ce n'est pas vous. Comme je vous ai dit, l'exemple de votre vêtement, c'est la même chose. Le vêtement et le corps grossier, c'est la même chose. Pourquoi vous prenez pas sérieux vos vêtements? Bon, ça dépend. Il y en a qui prennent très sérieux, ils pensent que oui, c'est moi. Par exemple, quand je marche dans la rue, mes jambes, mes bras, ils marchent dans la rue, mais mes vêtements marchent avec moi. Donc, ils font partie de mon corps. Donc, Narada Muni explique tout cela pour qu'on soit désillusionné. En fait, nous sommes sous l'influence de 3 gunas parce que, en fait, c'est la façon d'illusionner de Mahamaya. L'énergie matérielle a cette façon d'illusionner des êtres vivants. Comment elle illusionne? Par ces 3 désirs. Avoir créé, détruire et maintenir. C'est toujours comme ça. Et l'influence, et puis elle change l'influence. Des fois, c'est Rajas qui prend le dessus, des fois, c'est Tamas qui prend le dessus, des fois, c'est Sattva qui prend le dessus. Mais tous les 3 sont des énergies illusoires. Par exemple, je suis en train d'écrire un livre qui devient un livre le plus populaire, je gagne des millions dessus, tout le monde m'applaudit, etc. Et je pense que c'est moi qui ai écrit ce livre. Ça, c'est une illusion. Ou par exemple, je pense que je suis un chrétien. Je pense que je suis un Hare Krishna. C'est un tamas. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne suis pas conscient Krishna et je ne suis pas un chrétien parce que je comprends qui est Jésus-Christ. C'est juste parce que mes parents sont Hare Krishna et ils m'ont dit, mon fils, tu es Hare Krishna. Et si mes parents seraient des chrétiens, ils diraient, tu es chrétien, mon fils. Je dirais, oh oui, je suis un chrétien. Et si mes parents sont musulmans, ils disent, tu es un musulman, mon fils. Je dis, oui, je suis un musulman. Ça, c'est un tamas.
C'est une illusion. Sattva guna aussi a des illusions. Parce que le principe de maintenir des choses dans Sattva guna, c'est aussi, une illusion. Parce que des fois, sous l'influence de Sattva guna, nous maintenons des choses inutiles, complètement inutiles, qui n'ont aucune valeur dans ce monde. Par exemple, l'attachement au corps grossier. On dit oui, il faut l'enterrer, ou il faut le brûler, mettre dans une urne et mettre cette urne quelque part. Il faut maintenir la mémoire de mon père, la mémoire de ma mère. Et qui était ton père? Bon, c'est vrai qu'il était un canaille, c'était un bandit, etc. Mais c'est mon père, donc je dois maintenir la mémoire sur lui. Mais ça, c'est en fait Sattva Guna qui a une mixte avec Tamas ou avec Rajas. Parce que Sattva Guna dans le monde matériel ou Mishra Sattva, elle est toujours mélangée un peu, légèrement mélangée avec Tamas ou avec Rajas. Ok? Donc, pour cette raison, Narada Muni explique que celui qui pense qu'il est dans la conscience de Krishna, il doit toujours avoir une relation avec Krishna. Cette relation peut être assurée à travers de son nom, à travers de son image, à travers ses divertissements, à travers sa nourriture. Et quand Krishna dit comme ça, il voit les choses de la même façon que voit Krishna. Donc, vous pouvez étendre ça encore plus. En fait, un dévot de Krishna, quand il mange un prasad, par exemple, quand il mange un sabji offert à Krishna, il sent la même chose que Krishna a senti quand on lui a offert ce sabji. Il sent la même chose. Donc ça, c'est aussi la conscience de Krishna. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. Je sais que cette conférence était trop remplie, trop lourde et trop compliquée, mais en fait, car c'était liés l'un avec l'autre, ce serait difficile de couper en plusieurs morceaux pour l'étudier. Donc, si vous avez des endroits où c'était pas très clair, ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas avec Krishna. Pour ce qui est de l'aspect multi, plus fort. Pour ce qui est de l'aspect multifonctionnel du mental, si je comprends bien, quand le mental a démarré une activité, porte vers une autre. Quand on dit faire plusieurs choses en même temps, par exemple, il y a certains domaines d'activité où on est censé faire plusieurs choses en même temps, ou des domaines dans lesquels on nous demande de faire plusieurs choses en même temps. Et en vérité, comment est-ce que ça se passe pour le mental? Est-ce que le mental fait réellement plusieurs choses en même temps, ou bien il passe de l'une à l'autre? En fait, le mental, c'est la partie la plus active de notre être. La plus active. Et tant que le concept ne se déplace pas de l'intellect vers mental, il reste inactif. Donc il doit se déplacer vers le mental, là, ça devient très actif. Okay? Donc, je vais donner un exemple pour que ce soit compréhensible. Plusieurs fois, on a vu cette scène, comme par exemple un petit bébé qui joue avec les scorpions.
ou avec un serpent venimeux. Pourquoi? Parce que il ne court pas, il ne pleure pas. Pourquoi? Parce que dans son intellect, il n'y a pas enregistré ce concept scorpion égale mort ou danger. Hein? Il joue tranquille, il prend, il joue parce qu'il n'y a pas ça. Okay? C'est un objet inconnu. Donc, tant que c'est un objet inconnu, donc il n'y a aucune référence dans l'intellect qui va le faire agir de telle ou telle façon. Okay? D'autre part, le mental, en fait, a cette faculté de garder ce programme attaché à tel ou tel membre de corps. Par exemple, respirer. Le processus de respiration, en fait, est enregistré aussi dans notre intellect. Okay? C'est pour ça que quand il faut ne pas respirer, qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre action. Parce que tout seul, la respiration ne va pas s'arrêter. On doit forcer. Ça veut dire on doit ramener l'idée ou le programme de non-respiration. Qu'est-ce que c'est non-respirer? Ça veut dire arrêter d'aspirer l'air et retenir le souffle. Donc, dès qu'on applique ça, okay, on applique cette idée, on arrête notre souffle, on ne respire plus pendant tel temps. Pendant cela, nous pouvons penser autre chose, penser qu'est-ce que je vais cuisiner, etc. Mais pourquoi je suis toujours en état d'arrêter ma respiration? Parce que le mental, en fait, maintient ce programme dans cet endroit. Au moment que, par exemple, mes autres organes ressentent une forte manque de l'oxygène, parce qu'il fonctionne aussi avec un programme. Et il y a le manque d'oxygène égale danger. Donc, il commence à envoyer, le programme s'allume et dit, tu dois respirer. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à retenir le souffle. À cause de ça, on n'arrive plus à retenir le souffle. Pourquoi? Parce que les autres demandent de leur côté, demandent en fait d'intervention. Tu comprends? En fait, c'est comme ça. Par exemple, tu marches dans la rue. Et en marchant, tu penses autre chose. Hein? N'est-ce pas? Ou en même temps, tu manges ton sandwich. Ça veut dire, qu'est-ce que le mental fait? Il met en route cette action et il maintient en fait cette action. Maintenir cette action. Comme ça, par exemple, respirer, entendre, etc., le cœur qui bat comme ça, c'est la fonction du mental. Dès que le mental retire, en fait, la maintenance, en fait, ce programme, dès qu'il retire, le cœur va s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire un certain degré d'automatisme. On peut dire comme ça. Ouais. Mais cette automatisation est surveillée. Toujours surveillée. Mais aussi, comme nous avons dit, en fait, tout cela, c'est grâce à la conscience. Dès qu'une partie de notre corps est privée de la conscience, le mental ne peut plus fonctionner là-bas. Parce que et le mental, et l'intellect, et le faux ego, ils fonctionnent grâce à la présence de la conscience. Pourquoi est-ce que ça se traduit comment on passe de l'intelligence vers le mental? En fait, pour que le mental puisse agir, il a besoin
des éléments. Comme par exemple, quand vous cuisinez, vous avez besoin de feu, vous avez besoin d'une cuillère, de couteau, de légumes, de sucre, de sel, etc. En fait, le mental ne peut pas garder tout en lui parce que il est un élément actif. Il prend seulement ce il prend seulement dont il a besoin en ce moment-là précis pour faire ses réflexions, agir, etc. Dès que cette action est finie, il le remet, il l'abandonne ou il détruit ou il le remet dans l'intellect. C'est comme par exemple, vous êtes en train de couper des carottes et vous gardez la carotte avec la main gauche et le couteau avec la main droite. Et imaginez, il vous faut vous raser la barbe, mais vous continuez à garder ces deux objets. Comment vous pouvez agir? Ce n'est pas possible. Il faut les laisser. Pareil, le mental, quand il est surchargé, hein, il y a un surchargement de mental. Quand le mental devient surchargé, quand il y a des idées qui n'ont pas de solution, dès qu'il commence à être rempli par les idées qui n'ont pas de solution, et nous n'avons pas développé en fait un programme ou une capacité ou une habitude de se détacher, donc les choses s'accumulent et l'homme tombe dans la dépression. Parce que en fait, ça s'appelle une excitation mentale. En fait, l'état de dépression, c'est une excitation de mental. Hein? Excitation de mental peut être version tamas, version rajas aussi. Hein? Les deux sont de type. Version tamas, c'est une dépression passive. Version rajas, c'est une dépression active. Mais ça se passe au moment quand il y a des concepts qui sont dans le mental et le mental ne peut pas résoudre et remettre, donc il garde. Parce que tant que cette information n'est pas résolue et elle est importante, pour moi, le mental ne va pas l'abandonner, il garde. Après, il y a une autre qui arrive, il garde. Une autre qui arrive, il accumule des choses et donc il devient incapable de faire quelque chose parce que tout est occupé. Vous n'avez pas remarqué, la personne dépressive est incapable d'entreprendre quelque chose parce que dans son mental, en fait, tous les tiroirs sont occupés avec des idées qu'il n'arrive pas à résoudre. Okay? C'est comme ça qu'en fait, ça se passe. Un moment où la formulation de qui prend la place, il donne la force d'action. À quel moment et il est nécessaire pour avoir un objectif. Comme nous avons dit tout à l'heure, en fait, le désir, en fait, c'est un état de conscience. En fait, Icha Shakti, c'est l'énergie de désir. Icha Shakti, c'est l'énergie de désir qui se manifeste dans le monde matériel comme Pu, Shri et Nil Shakti. Donc, c'est des énergies qui détruisent, construisent et maintiennent ce monde.
selon les 3 gunas. Dans le monde spirituel, Icha Shakti a une variété seulement. Si dans le monde matériel, il y a 3 variétés, détruire, désir de détruire, désir de construire ou désir de maintenir, dans le monde spirituel, Icha Shakti manifeste une sorte de désir, c'est faire plaisir à Krishna. Le reste n'est pas considéré comme désir. Par exemple, si quelqu'un mange une fraise, c'est pas parce qu'il veut manger la fraise qu'il fait ça. Il mange la fraise pour faire plaisir à Krishna. Vous voyez comment c'est subtil? Ou par exemple, il danse, mais pas parce qu'il a envie de danser. Il danse parce qu'il a envie de faire plaisir à Krishna. Vous comprenez la différence? C'est une seule variété de Icha Shakti qui prend les différentes formes, mais en fait, le désir est toujours le même, faire plaisir à Krishna. Tandis que dans le monde matériel, en fait, Icha Shakti est tourné vers notre propre plaisir. Tout ce que je fais pour moi-même. Je détruis pour moi-même, je construis pour moi-même et je maintiens pour moi-même. C'est ça la différence. Donc, à quel moment, en fait, le désir passe à l'action? C'est selon la conscience qui forme les concepts existentiels dans l'intellect. Tant que nous n'avons pas l'approbation de cette idée, le mental ne bouge pas, il ne commence pas à agir. Il faut qu'on ait l'approbation de la part de l'intellect. L'intellect doit dire, OK, c'est bon, tu peux. Par exemple, je veux manger, OK, je vais chez ma famille qui ne sont pas végétariens et ils ont mis plein de trucs sur la table et j'ai faim. Je commence à regarder. Dès que je vois, par exemple, un poulet rôti, mon mental dit non. Pourquoi? Parce que dans l'intellect, c'est enregistré que tu es végétarien, tu es un dévot de Krishna, donc automatiquement, même si j'ai le désir de manger ce poulet, en fait, l'intellect va m'empêcher. L'intellect va m'empêcher de le faire. Mais si je ne suis pas les conseils de Krishna donnés dans la Bhagavad Gita, comme Krishna dit que, en fait, un expert de contrôle des sens, dès qu'il voit le danger, l'objet de sens, il retire ses membres vers l'intérieur comme une tortue retire vers l'intérieur. Ça veut dire il coupe le lien entre les sens et l'objet des sens. Dès qu'il coupe le lien, donc il est protégé. Mais sinon, nous ne suivons pas ce conseil. On dit, bon, je ne mange pas ce poulet, mais ce n'est pas grave, vous pouvez laisser. Vous pouvez laisser. Est-ce qu'on peut l'enlever? Non, laissez comme ça. Après, vous dites, bon, finalement, le poulet, il ne sent pas trop mauvais. Il est pas mal. Oui, c'est avec de l'ail. C'est vrai qu'on ne mange pas de l'ail, mais bon, au final, l'ail, c'est un médicament ayurvédique. Oui, c'est pas. Et le mental devient excité tout de suite. Pourquoi? Parce que quand le mental est excité, en fait, le lien entre le mental et l'intellect devient faible ou coupé complètement. Vous comprenez? Et comme ça, le mental, qui est le serviteur de mon être, il dit, OK, mon seul but, c'est de faire plaisir. Mange, allez. Et je commence à manger. En fait, cette liaison est consciente. Par exemple, ceux qui utilisent la drogue,
qui utilise la drogue pour faire partir la souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout type de drogue, il affaiblit ou complètement il coupe le lien entre le corps grossier et le corps subtil. Donc, quand ce lien est coupé, donc, il n'y a pas d'information qui vient qui nous fait souffrir. Par exemple, quand on a un problème grave de notre corps grossier, ça nous fait tellement mal qu'on n'arrive pas à supporter, on nous injecte de morphine, n'est-ce pas? De la drogue, morphine. Qu'est-ce que fait le morphine, en fait? Le morphine, ou la morphine? La morphine. La morphine, en fait, affaiblit le lien entre le corps grossier et le corps subtil. Et du coup, on ne sent rien. L'information qui vient de mon corps grossier ne vient plus. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est l'overdose? L'overdose, c'est quand on prend une dose de morphine tellement grave qu'en fait, le lien entre le corps grossier et le corps subtil est définitivement coupé. Et vous ne pouvez plus la rétablir et revenir dans le corps grossier. C'est fini. Pourquoi les gens qui sont conscients de Krishna, ils évitent tout type de drogue, pour pouvoir toujours profiter de ce qui est écrit comme programme dans notre intellect. En fait, notre conscience de Krishna se trouve dans notre intellect. Je suis végétarien, je dois me lever tôt, je dois me coucher tôt, je dois contrôler mes sens, je dois faire ceci, etc., etc., etc. Tout ce que Rupa Goswami a dit, tout ce que Srila Prabhupada a écrit, en fait, tout ça, ça se trouve dans notre intellect. Et pour ce but-là, on évite tout type d'excitant et tout type de drogue, parce qu'en fait, ils affaiblissent la liaison entre le mental et l'intellect. Et quand c'est affaibli, le mental peut agir en fonction de « je suis ton serviteur pour te faire plaisir ». Et il commence à juste faire mon plaisir et il n'y a plus de contrôle. En fait, l'outil de contrôle de mental se trouve dans notre intellect. C'est ça l'outil de contrôle. C'est comme ça qu'on passe à l'action, parce qu'il y a une autorisation ou non-autorisation. Si c'est non autorisé, tu ne le fais pas. Si c'est autorisé, dis OK. Peut-être c'est autorisé, ça peut être autorisé. Par exemple, manger un gâteau, c'est autorisé. OK? Sans œufs, etc. C'est autorisé, c'est écrit autorisé. Mais je viens finir une belle assiette de prasad, j'ai mangé comme il faut, etc., même un peu plus, et on m'amène un gâteau. Donc c'est autorisé, mais je le renonce, je dis non. Parce qu'il y a un autre concept écrit qu'on ne doit pas, atyahara, on ne doit pas dépasser, accumuler trop, manger trop. Okay? C'est un autre concept qui contrôle le précédent. Okay? En fait, il y a des programmes de contrôle qui contrôlent les programmes de contrôle. Et il y a aussi des contrôles de programmes qui contrôlent des programmes qui contrôlent des programmes. Comme ça. Tu comprends? Et celui qui contrôle le plus, c'est le faux ego. Il dit, je suis un Vaishnava. Donc ça, c'est le concept, le programme qui contrôle tout le reste. C'est le faux ego, en fait. Je suis un homme riche, c'est fini. Je suis un riche, donc c'est ça qui va contrôler tout le reste. Et dans le monde spirituel, en fait, pareil, le ego qui contrôle tout. Je suis la mère de Krishna. Tout ce que je fais comme la maman de Krishna. Je ne peux pas agir autrement. Je ne peux pas agir comme son épouse ou comme son ami ou autre. Parce que mon idée, mon ego, c'est la maman de Krishna. Tout le reste est contrôlé selon ça. Tous les autres bhavas, en fait, tous les autres états qui peuvent venir, etc., sont contrôlés
par vibhava et sthaibhava. Par exemple, si l'approbation est là, le désir ou l'action n'est pas résolu. Ça veut dire que le désir n'est pas assez fort. Si l'énergie d'action ne vient pas nécessairement de l'énergie, dans ce cas, Par exemple, là, je ne peux pas manger un gâteau parce que je suis malade. Même si j'ai le désir de manger un gâteau, je ne vais pas manger parce que je suis malade. Pourquoi? Parce que j'ai un autre programme surveillant qui dit le plus important, ce n'est pas ce que tu vas manger, le plus important, c'est ce que tu vas réaliser dans la conscience Krishna. Et si tu manges ce gâteau, tu vas mal réaliser parce que tu vas tomber malade encore plus et tu ne pourras plus écouter Srimad Bhagavatam, etc., etc. Tu vois? C'est comme ça. Il y a une capacité de corps aussi. Par exemple, je veux aller chanter avec les dévots, mais je n'ai plus de voix parce que j'ai parlé 2 heures. Donc, je ne peux pas aller chanter une kirtan. Mais j'ai le désir. Non? Oui. Et aussi, en fait, un dévot doit toujours raisonner comme ça. Je dois être là où on a besoin de moi le plus. Où on a besoin le plus de moi. Si, par exemple, demain, je vais voir que, en fait, la propreté des toilettes à Yoga Lyrique dépend de moi, je vais arrêter les conférences de Srimad Bhagavatam, je vais nettoyer les toilettes. Parce que c'est plus urgent et plus important et c'est seulement moi qui peux faire. Vous comprenez? C'est comme ça qu'un dévot doit donner la préférence à ces choses. Est-ce que je dois aller cuisiner? Est-ce que je dois aller chanter dans la rue? Est-ce que je dois aller où je suis le plus utile? Donc c'est ça que je dois choisir. Mm-hmm. Dernière question. Justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, quel va être le plus important? Ça va être vraiment le désir ou l'action pour un dévot? En fait, sachez que le désir, c'est une action. Jésus-Christ, il disait que si vous regardez une femme et vous la désirez, l'action est faite. C'est pour ça que, en fait, Manasa Seva est aussi forte. La Manasa Seva. Krishna l'accepte comme de vrai. Par exemple, quand je sais que si je cuisine le riz sucré pour Krishna, il va manger, il va me donner le reste, je vais manger, je vais tomber malade. Donc, je fais Manasa riz sucré. Je fais dans mon mental et il accepte. Je peux cuisiner tellement de choses que je ne peux pas manger, par exemple chutney, etc. Mais Krishna peut manger. Donc, vous comprenez? Mais désirer, c'est une action. Par exemple, Krishna, il voit plus ce que nous désirons que nous réalisons. Ça, c'est le plus important. Chez le Prabhupada, une fois, il était en train de donner une conférence et ses disciples étaient assis et il écoutait. Il y en avait un qui regardait comme ça Prabhupada et Prabhupada parle de trucs très, très profonds, etc. À un moment, il s'arrête, il demande à ce disciple, il dit, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il dit, non, Prabhupada, je ne comprends pas. Prabhupada dit, est-ce que tu veux bien comprendre? Oui, Prabhupada, je veux bien comprendre. Ça, c'est le plus important. Et il continue à expliquer. Donc, le désir est beaucoup plus important que la réussite.
En fait, le résultat, c'est à quel point nous désirons. Parce que selon notre karma, nous pouvons avoir un corps infirme qui ne marche pas bien. Nous ne pouvons pas être aussi intelligents pour comprendre la philosophie. Nous pouvons avoir des réactions dans le corps. On peut être facilement enflammé. On peut ne pas avoir contrôle des sens, etc. Mais ça, c'est moins important que le désir servir les dévots et le désir servir Krishna. C'est ça qui est le plus important. Ok. Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Mancha kalpataro vishnu ki pasir